La Folie des grandeurs a lancé un âge d'or pour Louis de Funès, puisque certains films les plus connus de sa carrière vont suivre. Et peut-être le film le plus iconique et le plus sacré, c'est le cas de dire, c'est Les Aventures de Rabbi Jacob. Un film qui a fait un tollé avant sa sortie, puisqu'un activiste, otage à la clé, a demandé à la production de ne jamais sortir ce film, probablement antisémite. Qu'en est-il vraiment ? Analysons. Rabbi Jacob, joué par Dario, et j'ai aucune idée de qui c'est, est un rabbin new-yorkais voyageant en France pour célébrer la bar mitzvah de son petit-neveu. Victor Pivert, Louis de Funès, est un riche industriel qui va se perdre dans un complot entre révolutionnaires sud-américains. Afin de garantir sa sécurité, il va être contraint de se déguiser en rabbin avec Slimane, son compagnon d'infortune, mais leur plan fait un cruel détour lorsque la communauté juive de Paris confond Pivert avec Rabbi Jacob et l'emmène avec eux. S'ensuit un festival de quiproquos, mais attention, car la répression sud-américaine n'a pas dit son dernier mot. De plus, la police française est désormais aux trousses de Pivert et Slimane, et surtout qu'est-il advenu du véritable Rabbi Jacob ? Ce film, contrairement à ce que les tarés preneurs d'otages peuvent penser, est une ode contre le racisme et l'antisémitisme qui était un sérieux problème en France dans les années 70. Et pourtant il résonne encore d'une force vibrante, parce qu'il est absolument à pisser de rire. Bien sûr, le film triche un peu en utilisant une variété de blagues sur les juifs, mon péché mignon, mais ça va plus loin que ça. Les genres d'humour sont très variés et surtout les blagues ne s'arrêtent jamais. Ne serait-ce que parce que les personnages sont tellement attachants qu'on a envie de rire dès qu'ils parlent. Je pense bien sûr à Popek et son accent qui me fera rire jusqu'à la fin des temps. Et il n'est pas la seule tête reconnaissable. On retrouve Henri Guibet et Claude Pieplu, mais aussi dans des rôles plus mineurs, Miou Miou et Gérard Darmon, que jusqu'à présent je n'avais jamais reconnu, et pourtant je l'ai vu plein de fois ce film. Le storyboard de ce film est incroyablement précis. Bien sûr, certaines scènes sont devenues cultes, comme celui de la danse juive, et le travail nécessaire à la chorégraphie est évident, mais cette scène en particulier montre tout le talent de Louis de Funès et on pourrait argumenter que c'est le meilleur jeu d'acteur de toute sa carrière. Il est de nouveau le chef d'orchestre qui dirige l'humour et il n'y a pas un seul gag qui échoue. Les Aventures de Rabbi Jacob a eu un énorme impact culturel en France et a lancé la carrière d'Henri Guibet et celle de Popek, tous deux de confession juive, à une époque où ils devaient utiliser des pseudonymes pour travailler, car être juif redevenait un stigmate. Et vraiment, ces seules failles sont des petits éléments de logique de ça de là dans le scénario. Au-delà de ça, c'est très facile de comprendre son succès, puisque l'humour fait constamment mouche, et le film est de manière générale très agréable à regarder. C'est peut-être le meilleur film de Louis de Funès qu'il nous ait donné à voir. Non seulement le film est devenu un classique, mais on peut également le qualifier d'intemporel, sauf peut-être pour le coût du plein à 50 francs. Bourré de talent devant et derrière la caméra, les Aventures de Rabbi Jacob méritent d'être vues, revues et re-revues, ne serait-ce que pour retrouver le sourire dans un monde de tristesse.